beaucoup d'être là, fidèle au poste. On apprécie. C'est un moment important, comme vous le savez, la présentation du budget annuel de la Ville. Donc, écoutez, pour les habitués, on va y aller avec la formule semblable à d'habitude. On trouve que ça va bien, alors pourquoi pas? Donc, comme vous le savez, je suis accompagné de notre directrice générale, notre directeur des finances, qui ont évidemment travaillé très, très fort pendant ce processus budgétaire, et aussi notre président de la commission des finances. Donc, je vais laisser Michel vous lancer quelques mots. Bonjour à tous. Comme M. le maire l'a dit, c'est aujourd'hui qu'on lance notre budget 2025. C'est toujours une journée importante pour nos citoyens. En tant que président des finances, je suis très satisfait de l'exercice budgétaire qui a été réalisé au cours des dernières semaines, même je devrais dire au cours des derniers mois. C'est un exercice budgétaire qui était un long processus de réflexion, surtout avec le nouveau rôle d'évaluation qui est arrivé cette année pour 2025, 2026 et 2027. L'objectif, je pense, qui a été atteint dans ce processus budgétaire-là. Chaque dollar de ce budget représente bien soit un investissement ou un service pour nos citoyens. Je tiens à remercier Marie-Ève, notre DG, Marie-Ève Mercier, qui, encore une fois, a piloté adroitement ce processus budgétaire. Je tiens à remercier particulièrement aussi deux personnes qui sont passionnées par leur travail, Véronique Guenard et notre Martin Catarette, qui est notre directeur des ressources financières. Ils ont travaillé, je sais qu'ils ont travaillé beaucoup, de jour et de soir, et même les fins de semaine. Et je voudrais remercier aussi les directeurs qui, eux aussi, ont eu des choix difficiles à faire parfois. Et pour terminer, je voudrais remercier aussi le conseil municipal pour leur contribution à l'élaboration du budget. Bonne présentation, merci. Bien, merci. Je pense que c'est important d'insister là-dessus, parce que vous me voyez arriver une fois par année avec ça, mais il y a tellement d'heures de mise pour préparer ce processus-là. Puis on a commencé à se prendre en compte bien plus d'avance qu'avant aussi. Je pense que ça aide vraiment à bien préparer le budget. Puis il y a vraiment beaucoup de personnes impliquées. Donc on l'a dit, évidemment, la direction générale, le service des finances qui sont des courroies importantes là-dedans. Tous les services de la Ville ont à travailler à peaufiner leur projet. Puis après ça, au bout de la prise de décision, c'est le conseil municipal. Donc, on met quand même plusieurs heures aussi dans ce processus-là au niveau de la présentation des projets puis la prise de décision qu'on a à prendre. Donc, c'est évidemment, je sais que je ne vous l'apprends pas, mais quelque chose d'important. On aurait fait référence aussi au nouveau rôle d'évaluation. C'est toujours un peu une boîte à surprise, les rôles d'évaluation. On savait que ça augmenterait. Pas tant surpris du chiffre, mais c'est ce qui est important pour nous de voir. On espère toujours, quand le rôle d'évaluation arrive, que les hausses soient relativement uniformes sur l'ensemble du territoire, ce qui est quand même assez le cas cette fois-ci, contrairement à la dernière fois. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on ajuste le taux, parce qu'on se souvient de la fameuse règle de 3, avec le taux pour venir arriver à la facture de taxe municipale, on en arrive à quelque chose qui bouge pas trop selon les secteurs de la ville. Alors, c'est tant mieux pour tout le monde. Alors, on va débuter la présentation. Et voilà. Donc, évidemment, la Ville étant une entité qui fait partie de la sphère économique, nous aussi, on est frappé par l'inflation. Donc, il ne faut pas penser que quand tout le monde subit l'inflation, que la Ville ne la subit pas. La Ville achète des biens et services également. Donc, c'est sûr que notre objectif, c'est toujours de chercher à être sous l'inflation pour faire en sorte d'épargner le moins possible le contribuable municipal, mais en même temps en offrant la qualité de service qu'on veut offrir. Donc, c'est sûr que c'est un peu un large éventail d'IPC qu'on peut choisir dans la vie, pour savoir quel chiffre on prend. Nous, on a l'habitude de prendre toujours le dernier qui est sorti, donc octobre 2024, pour faire notre comparaison. Donc, il était à 2 % d'IPC d'octobre 2024. Et on peut déjà affirmer que l'augmentation de taxes va être sous le 2 % parce qu'on est à 1,9 si je me souviens bien. Donc, 1,9 % d'augmentation du compte de taxes moyen. Ce qui fait en sorte que, comme je le disais, on a quand même un rôle d'évaluation qui a augmenté considérablement. On se souvient, on a fait une annonce là-dessus. On parle de 36 % d'augmentation moyenne pour le résidentiel au niveau du rôle d'évaluation. Ce que ça fait en sorte, c'est lorsqu'on ajuste le taux, parce qu'avec la hausse des valeurs de maisons, on n'a pas besoin de plus d'argent parce que les maisons valent plus cher. On a besoin uniquement d'aller combler les sous qu'on a besoin pour offrir les services dont on veut. Ça fait en sorte que le taux de taxe résidentielle passe sous les 1 $ pour être fixé à 94 sous du 100.
Juste pour vous donner une idée, je me suis un peu amusé. Je l'ai écrit sur une autre feuille, visiblement, là, mais on a déjà été dans les 1,36, 1,39, je me souviens bien, au cours des dernières années. Donc, de passer à 0,94, c'est quand même quelque chose qui est majeur. Alors, on est bien content, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a réussi à avoir un compte de taxe qui ressemble à ça cette année? Bien, en fait, on se souvient du gain que le monde municipal avait fait auprès du gouvernement provincial d'aller chercher des revenus de la TVQ. Donc, c'est sûr qu'il était un temps qu'on demandait d'avoir 1 % de TVQ. Ça n'aura pas été ça. Ça va avoir été la croissance d'un point de TVQ. Mais comme l'année de référence ne bouge pas, bien, la croissance d'un point de TVQ, bien, au début, c'était maigre. On le prenait. Mais ça commence à valoir plus la peine. Ce qui fait en sorte que cette année, c'est 873 000 $ de plus qu'on reçoit en TVQ. Donc, ça, évidemment, c'est de l'argent qu'on met dans notre budget et qu'on n'a pas besoin d'aller taxer les citoyens pour ça. Au niveau de la formule de péréquation, évidemment, c'est un calcul relativement complexe qui relève du gouvernement. Puis quand ça nous avantage, on est bien content. Mais cette fois-ci, c'est 342 000 $ de plus qui nous arrive de la péréquation. Et le transfert de la police vers la Sûreté du Québec va nous faire réaliser cette année une économie de 265 000 $. Donc, ça aussi, c'est majeur. Il faut se souvenir qu'au niveau de la Sûreté du Québec, il y a une économie majeure dans le sens que la facture est subventionnée à 50 %, mais ils se gardent une gêne parce qu'ils nous prélèvent une partie de l'économie, puis on en profite progressivement jusqu'à temps qu'on ait la pleine économie au bout de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, on améliore notre sort avec la police. Ça veut dire que ça va s'améliorer normalement encore l'année prochaine. Donc, voilà. Je poursuis maintenant. Donc, lorsqu'on a préparé nos dépenses, parce qu'on se souvient, la façon qu'on prépare le budget, c'est on y va le plus intelligemment possible sur les dépenses qu'on a besoin de faire à la ville. Ces dépenses-là représentent un montant. On remarque que ça augmente de 3,92 % les dépenses de la ville cette année. Je répète qu'on réussit à être à la moitié de ça, donc 1,9 % d'augmentation. Entre autres, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, la hausse de TVQ, la hausse de la péréquation, la Sûreté du Québec qui baisse, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une différence entre le 1,9 et le 3,92 % d'augmentation des dépenses. On y va avec un budget cette année où il va y avoir pour 33 millions de dollars de projets d'investissement en immobilisation. Et ce qui frappe aux yeux, parce qu'il y a quand même certains programmes intéressants de subvention présentement en voirie, ben nous, ce qu'on a décidé, c'est d'y aller à fond de train, même s'il y a une portion quand même qu'on a payée. Mais pendant qu'il y a de l'argent, on y va. Ce qui fait en sorte que cette année, regardez le chiffre, 13,8 millions de dollars en pavage qui seront investis dans les rues. Vous vous souvenez probablement m'avoir entendu dire l'an passé qu'on en mettait beaucoup. L'année passée, c'était 5,7. Ça fait que c'est quand même majeur. On sait que c'est jamais assez, mais il reste que pour vrai, là, ça commence à bouger solidement de ce côté-là. Et on est bien content de répondre à ce besoin-là autant qu'on le peut. Puis autant que les subventions y sont, c'est sûr que ça nous encourage à continuer à investir de façon considérable. Ça aussi, pour les habitués, c'est un tableau que vous reconnaissez. C'est un tableau qui est important parce que c'est un tableau qui est neutre, qui nous fournit des données objectives sur la situation dans le monde municipal, au niveau de la taxation, au niveau de l'endettement. Donc, je vous rappelle que c'est tiré du site du ministère des Affaires municipales qui ont les indicateurs financiers pour les municipalités. Donc, on va toujours chercher les mêmes municipalités pour qu'on se compare d'une année à l'autre, mais en même temps, c'est des municipalités qui nous ressemblent, qui sont proches, qui ont quand même des classes de population qui sont semblables, pour remarquer que la charge fiscale moyenne pour une résidence, selon le calcul du ministère des Affaires municipales, est à 1 958 $, c'est-à-dire 357 $ de moins qu'une ville dans les 25 à 100 000 habitants et 284 $ de moins que la moyenne québécoise, tout type de municipalité compris, y compris les très petites municipalités qui offrent très peu de services. Donc, on insiste toujours là-dessus, parce qu'on se fait parfois dire qu'on est dans les municipalités les plus taxées, mais je vous rappelle que nous sommes largement sous la moyenne, ce qui fait en sorte que non, nous ne sommes pas dans les municipalités les plus taxées. Mais ce qui est intéressant également, c'est l'endettement total net par unité d'évaluation que vous voyez dans la colonne de droite. 3 115 $ l'endettement total. Donc, ce que vous voyez là-dedans, c'est qu'on est largement sous nos comparables. Et quand on regarde la moyenne québécoise, on est à 7 772. Donc, on est à moins de la moitié. En fait, on est 4 657 $ de moins d'endettement par unité d'évaluation.
Je ne vous cache pas qu'on a quand même fait des projets importants l'année dernière qui n'entrent pas là-dedans. Cette année, vous voyez qu'il y a des projets importants qu'on va faire, entre autres en pavage et autres. Donc, ça va avoir un impact nécessaire sur l'endettement. Mais ce que ça nous dit ici, par exemple, c'est qu'il y avait de la marge pour prendre un peu d'endettement. On le fait parce qu'il y a des subventions importantes qui passent. Donc, on veut profiter de ce levier financier-là qui est disponible. Ce qui ressort ici, par exemple, aussi dans la colonne de gauche au niveau de l'évaluation moyenne, c'est qu'on le voit, la maison continue de valoir moins cher ici qu'ailleurs. Il va y avoir une certaine évolution, évidemment, avec le nouveau rôle qui vient d'arriver. Donc, nous, on augmente de 36 % la valeur résidentielle. Donc, je ne sais pas dans ces municipalités-là à quel point il y en a qui ont des nouveaux rôles cette année, mais c'est sûr que ça varie d'une année à l'autre parce qu'à tous les 3 ans, il y a comme un petit saut qui se fait au niveau de l'évaluation. Donc, je reviens un peu sur la richesse foncière uniformisée. Donc, richesse foncière uniformisée étant, comme vous le savez, la valeur de tous les bâtiments sur le terrain additionné, que ce soit industriel, commercial, résidentiel et institutionnel. Donc, ça, on le savait, on continue d'avoir une richesse foncière qui est plus basse qu'ailleurs, à 2,508 milliards. C'est ici aussi que le 36 % d'augmentation va venir nous faire donner une petite chance. Donc, évidemment, quand on a une richesse foncière uniformisée, le taux de taxation est un peu plus élevé pour compenser, mais au moins cette année, comme vous avez vu, avec la hausse de valeur, ça nous a permis aussi de descendre le taux tout en maintenant le compte de taxe le plus bas possible. Répartition des revenus. Donc, cette année, en taxe directe, on est allé chercher 1 million de plus. C'est sûr que tout le monde voit aussi ce qui se construit en ville. Donc, évidemment, ce qui se construit rapporte la taxation. Donc, ces nouvelles entrées de taxes-là font en sorte qu'on a un peu moins besoin. On est plus à contribuer à la tarte. Donc, on a moins besoin d'aller en chercher dans les poches des gens qui sont déjà là parce qu'il y a davantage d'immeubles qui sont taxés. Mais ce qui est frappant aussi, là, c'est vraiment le 74 %. Donc, 74 % de notre budget vient de la taxation directe. 7 % vient de la compensation tenant lieu de taxe. C'est la taxe sur les immeubles du gouvernement, en fait, là, en gros. Là. Fait que 81 % de nos revenus proviennent de la taxation, ce qui est vraiment largement supérieur à d'autres municipalités, entre autres au niveau des grandes villes, qui ont des niveaux de subvention beaucoup plus élevés de la part des gouvernements. Donc, ça, c'est majeur. Je sais que je me répète. Probablement, on écoutait une conférence de presse l'an passé, je disais probablement la même chose. Là, ça a juste encore un peu augmenté, ce ratio-là. Mais c'est important de le dire, là, c'est pour ça qu'on cherche toujours au niveau des villes-centres et Cité régionale à obtenir quand même la reconnaissance qui nous est due par rapport aux services qu'on offre à toutes les municipalités autour de nous. Sinon, une évolution aussi au niveau des services rendus. Oui, tout ce qui est des questions d'inscription par rapport aux loisirs, aux services qu'on offre a augmenté, mais aussi on a pris une entente avec la MRC pour fournir un employé préventionniste à la MRC. Donc, il y a quand même une bonne part de l'augmentation qui est due à cette entente de service qu'on a là avec la MRC. Alors, voilà, transferts gouvernementaux, 30 % d'augmentation. C'est en fonction des différents travaux, entre autres de voirie. Là. Puis, le bassin ne doit pas être rentré là-dedans encore. Là. C'est sûrement pour bientôt. Mais les transferts gouvernementaux, c'est vraiment les subventions qu'on va chercher pour les différents projets qu'on réalise. À mon avis, c'est les chiffres qui ont plus de signification dans ça. On poursuit. Puis, si je dis des choses un peu croches, n'hésitez pas à me corriger. J'essaie d'être droite. Répartition des dépenses. Donc, on est à 8 411 000 pour l'administration générale, donc une petite augmentation de 300 000. Sécurité publique, une baisse, entre autres reliée, comme on le disait, à la facture de la police qui baisse. Transport routier, hygiène du milieu, on augmente de 1 million. Santé, bien-être, ça c'est plus au niveau du logement social, on augmente de 50 000 $. Aménagement, urbanisme, développement, on est dans les mêmes eaux. Loisirs et culture, on augmente d'environ 600 000 $. Donc, évidemment, l'évolution naturelle de nos coûts qui rentrent en ligne de compte. Ensuite de ça, acquisition d'immobilisation de comptant, 100 000, remboursement fonds de roulement, une petite baisse de 300 000, affectation réserve financière, 1 300 000, et service de la dette, 6 500 000. Donc, évidemment, on a recommencé à s'endetter un petit peu parce il y a des projets supplémentaires qu'on fait. Donc, évidemment, ça apparaît dans le service de la dette. Puis l'augmentation des taux d'intérêt ont fait en sorte aussi, évidemment, que ça nous a coûté un peu plus cher d'intérêt. Alors, heureusement, quand la Banque du Canada annonce des baisses de taux, c'est bon pour votre ville aussi, parce que votre ville est un grand payeur d'intérêt. Alors, c'est tout le temps une bonne chose pour nous quand ça baisse. Répartition des dépenses par objet.
Donc, la ville offre principalement des services à la population, ce qui veut dire que c'est les personnes qui offrent ces services-là, ce qui fait en sorte qu'une bonne partie de notre budget, à ces 20 507 246 en salaire et charges sociales. Alors, c'est important. Biens et services, on est à 24 millions. Contributions diverses, 2,7 millions. Service de la dette, on l'a mentionné, ce chiffre-là tantôt, 6 500 000 qui est en progression. Et différentes autres affectations pour 2,1 millions. Pour un budget total cette année de 56 373 742. Donc, oui, c'est en augmentation. Je me rappelle de mes premières années assis ici où est-ce que de mémoire, le budget est autour de 33 millions, 35 millions. Alors, on voit qu'avec les années, ça progresse. Mais on choisit d'offrir des services aussi. Le coût de la vie a augmenté pour tout le monde, y compris pour la ville. Mais on va bientôt voir quel impact ça a eu sur le compte de taxes parce qu'en fait, c'est un budget qui augmente puis qui ne frappe pas trop le citoyen. Je pense qu'on peut être fier de ça. Taux de taxation, on l'a dit tout à l'heure, on baisse en bas d'$1, donc à 94 sous, c'est ici, j'avais pris en note les taux. Donc, on voit les 2020, je vais changer la diapo, désolé. En 2024, on était à 1,28,74, 2023, 1,25. Puisque je vous disais tout à l'heure, j'avais noté 2012 à 1,39,86. Donc, quand on dit qu'on est vraiment tributaire de la valeur des propriétés pour établir notre taux de taxation, bien là, je pense qu'on l'a en pleine démonstration, là. En fait, on rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est les dollars pour payer les services qu'on a besoin. Puis après ça, bien, le taux de taxation vient tout simplement s'établir dans la règle de 3. Alors, en fonction de la richesse foncière uniformisée. Au niveau des taxes de service, on peut passer toujours un peu plus vite dans le sens que on cherche toujours à s'accoler sur le coût réel des services. Donc, ce qu'on peut voir au niveau des égouts, il y a un peu d'augmentation, on augmente de 4 $, mais au niveau de l'enlèvement des ordures, le coût réel est en baisse de 5 $. Donc, au total, vous comprendrez que ça ne varie pas énormément au niveau de la taxe de service. Au niveau de l'aqueduc, 6 $ d'augmentation dans le secteur de Thetford, 3 $ d'augmentation dans le secteur de Black Lake. Donc, ça, il n'y a pas énormément de variations, mais c'est sûr que différents coûts sont en hausse par rapport à la distance de ces services-là. Taux de taxation pour les immeubles non résidentiels. Donc, voilà. On se retrouve au niveau, eux autres aussi, qui vont connaître une baisse assez importante du taux de taxation. Donc, immeubles non résidentiels étaient à 1,74, ils se retrouvent cette année à 1,54. Les immeubles industriels, 1,75 se retrouvent à 1,57. Et hôtelier, centre de congrès, il était à 1,41 et baisse à 1,30. Donc, c'est de ça que ça ressemble de ce côté-là. Selon les taxes de service sont en baisse aussi tant pour aqueduc que pour égout et pour l'enlèvement des ordures. Donc, il y a même une baisse assez intéressante de ce côté-là au niveau du taux de taxation. Les autres taux de taxation, donc les terrains vagues desservis, ils étaient à 2,3109. Ils vont se retrouver à 2 $ du 100 $ d'évaluation pour ce qui est des terrains vagues desservis. La taxe spéciale pour infrastructure, on est toujours à 2 cents du 100 $ d'évaluation. Pour votre information, ça représente maintenant environ 550 000 $, le 2 cents par année qu'on ramasse pour faire des projets futurs en termes d'infrastructures sportives et culturelles. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui est bien implanté puis qui nous permet justement de voir à moyen et long terme pour des projets qu'on veut réaliser. Infrastructure d'eau potable, donc pour les immeubles desservis par l'usine d'eau potable, on est en baisse aussi, donc vous voyez les chiffres qui sont là. 6 cents et demi en 2024, 5,32 cents en 2025. Puis pour le secteur de Black Lake, j'ai une petite baisse aussi, donc 16,7 sous qui passe à 13,1 sous. À quoi ça ressemble? La petite ligne brisée comme ça, donc on l'aime bien. Donc, comme vous pouvez voir, oui, il y a une augmentation, parce que je le disais, c'est normal. La ville consomme des biens et services, donc elle aussi est frappée par l'augmentation des coûts. L'important, c'est de chercher à ce que ça se répercute le moins possible chez le citoyen. Donc, on le voit de cette façon-là ici. De 2016 jusqu'à 2025, comment ça progresse. Donc, la ligne bleue étant toute la ville sauf Black Lake. Puis, la ligne orange étant Black Lake, on se souvient parce qu'il y a un système d'aqueduc qui est différent à Black Lake. Donc, ce que ça veut dire quand on regarde ça, parce que je fais toujours le petit calcul, puis peut-être vous l'avez déjà fait aussi rapidement sur le pouce, mais ça représente une augmentation de taxes de 36 $ par année sur 10 ans.
Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que malgré la hausse des coûts, malgré le budget important, le budget qui a augmenté quand même de façon importante au fil des années à la ville, malgré l'ajout de services qu'on a fait, malgré tout ce qui nous incombe comme service et de responsabilités supplémentaires qu'on reçoit de la part des paliers de gouvernement, on a réussi à maintenir une hausse de taxe moyenne sur 10 ans de 36 $ seulement. Pour la maison non desservie maintenant, donc il y avait certaines taxes spéciales avant ça dans le secteur de Black Lake. Ça s'est terminé en 2022. Donc maintenant, c'est pour ça que les courbes se rejoignent. Comme il n'y a pas de... c'est non desservi, il n'y a pas de taxe pour le service aqueduc. Donc maintenant, ça va être exactement la même chose. Donc on est rendu à 2253 pour la maison de valeur moyenne qui est établie, j'ai oublié de le dire tantôt, mais on le voit dans le bas de la fiche, à 203 605. Donc ça aussi, c'est une augmentation importante de la valeur de la maison moyenne en fonction du nouveau rôle d'évaluation. Donc, à 2253, là, c'est sûr, dépendamment de quelle courbe on parle, on parle de 28-30 $ d'augmentation par année en moyenne sur 10 ans. Donc, c'est quand même, encore une fois, plus que raisonnable. On poursuit. Donc, on aime à se comparer aussi en matière d'industrie et commerce, parce que dans le tableau tout à l'heure, on n'avait que le résidentiel. Donc, qu'est-ce que ça dit quand on se compare commercial et industriel au niveau des taux de taxation? Bien, on se rend compte qu'on performe plutôt bien dans le non-résidentiel. Alors, vous voyez qu'à Thetford, dans le commercial, le taux est à 1,7449. La moitié, ça se trouve être la moitié de cette île, beaucoup plus bas que Magog. Il y a Saint-Georges qui est un peu plus bas que nous. C'est les seuls dans la liste qui est là qui sont plus bas que nous. Dans l'industriel, 1,7534, la même chose. Il n'y a que Saint-Georges qui nous bat. Mais sinon, il y a des places, c'est plus que le double de nous. Là. C'est vraiment majeur là, au niveau des différences. Là. Alors, on est vraiment satisfait de présenter ces chiffres-là. En fait, on travaille très, très fort pour offrir des services au meilleur coût possible, de générer de la croissance tout en faisant les investissements qu'on a besoin. Ben, je pense que c'est dans ces chiffres-là que ça transparaît là, à l'effet qu'on réussit à épargner nos citoyens, autant nos citoyens résidentiels que nos corporatifs le plus possible. Projet d'investissement 2025. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dépense 3,92 % de plus cette année? Donc, d'où va provenir l'argent pour payer ce qu'on a à faire cette année? Des surplus affectés et surplus non affectés. Donc, ça, c'est important de le mentionner aussi parce que de temps en temps, moi, il y a des citoyens qui me disent, ben là, c'est sûr, la ville fait tout le temps des surplus, vous me taxez trop, fait tout le temps des surplus, puis faites quoi avec cet argent-là? On fait quoi avec cet argent-là? Les autres années suivantes, on vient chercher dans le surplus. Donc, ici, on vient chercher dans nos surplus, cette année, 4,6 millions de différentes réserves, entre autres. On fait référence à un montant important, évidemment, dans les réserves qu'on va chercher cette année. C'est pour le complexe sportif intérieur au cégep, parce que la Ville a payé. La Ville ne va pas retaxer les soins pour ça. La Ville avait ramassé l'argent pour faire ça, puis la Ville, on l'a versé rubis sur l'ongle, le montant d'argent pour payer ça. Donc, c'est un exemple de pourquoi, entre autres, on fait une réserve. Ça nous permet de faire des beaux projets comme celui-là sans retaxer le citoyen par la suite. Alors, paiement comptant, 95 000 $. Fonds de roulement, 1,2 million. Le fonds de roulement, évidemment, vous savez, c'est l'argent qu'on se prête à nous-mêmes. Donc, on se le rembourse après ça sur 5 ans. Donc, on se finance nous-mêmes. Ça évite de payer des intérêts. Subvention, autres contributions, on était à 17 889 000. Donc, c'est vraiment majeur comme montant. C'est important. Quand les sommes sont là pour les subventions, bien, sachez qu'on est là au rendez-vous aussi pour investir, faire en sorte d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Emprunt à la charge des contribuables, on est à 10 millions $ de nouveaux emprunts qu'on va porter, qu'on va faire pour l'année 2025. Donc, voici le programme triennal d'immobilisation. On se souvient qu'est-ce qu'est le programme triennal d'immobilisation. C'est sûr qu'il faut tout le temps le prendre dans un sens parce que la première année, c'est pas mal plus attaché. Les autres années, c'est des montants qu'on projette. C'est des montants qu'on projette puis qui pourraient varier avec le temps en fonction des nouvelles informations, en fonction de priorités qui pourraient également changer, ce qui n'est pas impossible. Mais disons que ça nous permet aussi de laisser des traces sur ce qu'on a l'intention de faire, que ce soit dans 1 an ou dans 3 ans ou dans 5 ans, selon comment les choses vont s'aligner. Donc, les rues et trottoirs, on est à 13 millions de coût total estimé pour 2025. On va chercher 9 millions de subventions là-dessus. Je fais des chiffrons, là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pour les autres années, on a mis 5 millions, mais en fait, c'est uniquement tributaire des subventions qu'on va obtenir. Si les subventions continuent au rendez-vous, on sera au rendez-vous, nous aussi. Hygiène du milieu, on est à 10,3 millions
Donc, on va chercher 7,5 millions de subventions. On s'attend d'avoir encore des dépenses importantes au niveau des prochaines années. Donc, on a quand même mis des 12,5 millions pour 2026, 2027, un 10 millions. Infrastructures sportives et culturelles, on se souvient qu'on avait mis en place un plan directeur de nos parcs. Donc, il y a plusieurs projets qu'on souhaite faire. Là, pour cette année, c'est 7,5 millions qu'on met là. Donc, il y aura des annonces de fait avec ce qu'on veut investir qui suit notre plan directeur de parc. Donc, pour ceux qui étaient là à la présentation, il y a plein de belles choses dans ça. Là, on est rendu à décider vraiment vers où on va plus précisément, mais on sait qu'on veut faire des ajouts importants, des ajouts intéressants cette année. Donc, c'est pour ça qu'on met 7,5 millions de disponibles pour des infrastructures sportives culturelles qui seraient reliées à notre plan directeur des parcs. Et là-dessus, 760 000 de déjà cannés en subvention. Sinon, pour les autres années, c'est 650 000, 500 000 parce qu'il y avait déjà des engagements minimum qu'on vous laisse prendre, mais encore une fois, ce sera en fonction des différents projets qu'on va faire. Rénovation de la piste lab, 740 000 avec une subvention à 50 %. On veut toujours investir dans la piste lab. Ça aussi, lorsqu'on a des subventions, on en met plus. Sinon, on continue d'en mettre parce qu'avoir une aussi belle piste lab nécessite évidemment de l'entretien. Alors, on veut s'assurer d'avoir le meilleur produit possible. On sait que c'est une belle attraction, autant pour les gens de chez nous que les gens des alentours et les touristes qui utilisent abondamment notre piste cyclable. Les murs de la rivière Bécancour, donc on se souvient que la rivière est emmurée en ville. Et les murs de béton, ça ne dure pas toute la vie. Alors, c'est des montants pour les habitués que vous remarquez à chaque année. C'est quand même majeur. Les gens ne remarquent pas tellement qu'on met des sommes comme ça à chaque année. Mais là, c'est 250 000. J'ai déjà vu des 300, 400, 500 000 au cours des dernières années. Donc, à chaque année, on budgète des montants importants pour réparer les murs de la rivière Bécancour. Travaux sur bâtiment à 200 000, l'acquisition de véhicules 715 000. Ça aussi, éventuellement, c'est des montants qui vont... on voit 2 millions en 2026, 1 million en 2027. On sait qu'au niveau de notre flotte de véhicules, on a mis un peu plus dans les dernières années. Là, cette année, c'est ça. Mais on sait qu'on va avoir des sommes importantes à mettre pour maintenir à flot notre flotte de véhicules de tout type. En outillage, 121 000. Divers équipements incendie, 426 000. Projet de caserne incendie. Donc, on avait déjà laissé une trace l'année passée. Là, on le fait apparaître en 2026. On ne sait pas quand ça va se faire. Ce qu'on sait, c'est que le programme de subvention est actuellement fermé. Donc, évidemment, une caserne incendie, on ne fait pas ça sans subvention. Alors, puis on espère que le programme va être amélioré par rapport à la mouture actuelle parce que ce qui était là n'était pas super intéressant pour une ville comme la nôtre. Alors, on sait qu'il va falloir faire quelque chose à un moment donné. Mais là, présentement, on doit le mettre dans le plan triennal à moyen terme. Ça sera pas, c'est pas attaché pour maintenant. Le programme de subvention est carrément fermé présentement. Projet de rénovation du Centre Mario-Gosselin. Vous allez voir, on le met en 2027. Ça aussi, c'est pour laisser une trace. Ce qu'on souhaite faire à la ville maintenant, c'est toujours être le plus près possible en fonction des programmes de subvention qui pourront arriver. Alors, on a fait travailler une firme d'architectes pour savoir combien ça coûterait rénover l'aréna, améliorer les espaces. Bien, ce chiffre-là n'a pas été estimé à la va-vite. C'est vraiment des travaux d'estimation d'une firme d'architectes qui nous disent que ça coûterait 32 millions de dollars rénover le Centre Mario-Gosselin. Alors, vous comprendrez que ça aussi, on devra avoir un programme de subvention en espérant que le gouvernement qui s'est engagé à mettre de l'argent dans le programme PAFIRSPA, programme d'aide pour les infrastructures sportives et culturelles. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est exactement le PAFIRSPA, là. Mais c'est sûr qu'il n'y a vraiment pas assez d'argent par rapport aux besoins et ils acceptent, c'est mon éditorial, beaucoup trop de petits projets qui peuvent se financer autrement que des grands projets qui ont une incidence régionale qui ne peuvent pas se financer autrement. Alors, voilà, ça aussi, on sait combien ça coûte, à quel moment on va être en mesure de le prioriser, à quel moment on va avoir une subvention pour le faire, mais c'est quelque chose qui faisait partie aussi de toute notre grande réflexion. On a réfléchi beaucoup au cours des dernières années, on a consulté beaucoup, autant à l'interne qu'à l'externe, sur ce que les gens veulent, ce que nous, on veut faire. Donc, c'est des choses qui apparaissent dans la liste de projets qu'on souhaite faire. Études honoraires de divers projets, donc 224 000. Donc, évidemment, quand je vous dis qu'on prend des firmes d'architectes avant même d'avoir le projet à faire, c'est parce qu'à un moment donné, on a des honoraires à payer, mais on a vraiment l'intention de le faire pour plusieurs de nos projets. Là. Revitalisation centre-ville, donc on continue de mettre 200 000 pour différents projets pour la revitalisation de notre centre-ville. Alors, c'est ce qui complète la présentation
pour aujourd'hui. On va être prêt à prendre des questions. Alors, allez-y, comme bon vous semble, en espérant que j'ai été clair. C'est sûr que je me rends compte après, c'est quand même mon 12e budget, que finalement, notre présentation, ça ressemble un peu, à part les chiffres, mais je pense qu'on est satisfait de la façon qu'on le fait pour faire en sorte que ce soit le plus clair possible. On ne veut pas noyer ça non plus dans toutes sortes d'autres choses. Puis on se dit aussi que lorsque les présentations se ressemblent d'une année à l'autre, je pense que pour les gens qui nous suivent, puis vous en êtes, c'est peut-être plus facile aussi d'avoir des comparables quand on est capable juste de retourner voir le budget, les présentations, parce que vous savez qu'ils sont tous disponibles, les présentations des dernières années sur notre site Internet. Donc, ça permet de faire des comparables aussi d'une année à l'autre sur ce qu'il y en est. Alors voilà, on vous écoute si vous avez des questions. Comment tu as envie de qualifier ce budget de prochaine année? Bien, c'est une bonne question. En fait, on est content. Sincèrement, là, on dirait que c'est toujours pareil quand on fait le budget. Ça part, on lance la balle à l'administration, on ne sait pas trop comment ça va aller, puis à un moment donné, ça nous revient, puis là, on se fait présenter des projets, on a envie de dire oui à tous les projets, on sait qu'on peut pas, ça fait qu'on coupe des projets, on coupe des projets. Puis après ça, quand ça nous revient, là, il y a comme un moment clé où est-ce que, bon, ils ont compté les affaires puis ils nous reviennent. Là, c'est tout le temps un peu le moment stressant parce que faut-tu couper beaucoup encore ou ça va? Comme le maire a dit tantôt, le rôle d'évaluation, il était bien cette année parce qu'il était un peu stable dans tous les quartiers. Ouais. Contrairement à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, parce qu'il y avait un quartier, ça a explosé. Donc c'est plus difficile à ce moment-là de. Fait que non, pour vrai, on est content du budget qu'on dépose aujourd'hui. On est sous l'inflation, c'est ce qu'on voulait. On a quand même fait plusieurs projets. On n'a pas été obligé, c'est là que j'arrivais, où est-ce qu'on n'a pas été obligé de recouper trop des projets. Tu sais, les premières vagues de projets qu'on coupe, c'est un peu plus facile, mais quand il faut revenir, puis recouper, parce qu'il en manque encore un peu d'argent qu'il faut enlever, là, on coupe dans des affaires qui nous font plus mal. Là, je suis obligé de dire, je pense qu'on a réussi à garder pas mal ce qui nous plaisait le plus. Alors, c'est intéressant. Je reviens parce que c'est important sur la hausse du rôle d'évaluation de 36 %. Ça veut dire que, puis qui est relativement stable dans tous les quartiers, ça veut dire que si quelqu'un a vraiment une augmentation un peu plus significative, puis on ne s'attend pas que quelqu'un ait vraiment un très gros écart, là, bien, ça veut dire que, ben bravo, ça veut dire que ta maison va augmenter de plus que 36 %. Là. C'est la seule chose qui fera en sorte, parce que sinon, vous avez vu à quel point on a baissé le taux de taxation cette année. C'est vraiment pour annuler l'effet de la hausse du rôle d'évaluation. Donc, s'il en reste quelques-uns qui, pour une raison spéciale, ont vu leur valeur augmenter beaucoup, plus que 36 %, ben, si ta maison a pris 100 000 de plus de valeur puis ça te coûte 72 $ de taxes de plus cette année, je changerais de place avec toi, là. Donc, c'est ça. Satisfait du résultat. Pour vrai, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. Pour les routes, c'est la première fois que vous en mettez autant? Oui. En fait, c'est vraiment... je pense qu'on dit à chaque année que c'est la première fois qu'on en met autant. C'est encore vrai. Mais là, on a vraiment une marge supplémentaire, mais on doit dire que nos équipes ont travaillé très, très fort aussi pour monter des projets. Les programmes de subvention sont au rendez-vous. Puis, à date, on réussit à décrocher les subventions qu'on a besoin de faire ces projets-là. Donc, oui, on a une part importante, parce que quand on parle de des projets d'infrastructure, là, des fois, ça peut être 1 million, 2 millions, 3 millions. Ben, 20-30 % de ça, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais il reste que l'effet levier est là avec la subvention qu'on va chercher, alors il faut le faire. Fait que oui, ça coûte plus cher. Il y a des fois que c'est pas nécessairement le montant d'argent qu'on prévoyait mettre, mais quand on voit ce qu'on va chercher en subvention, on peut pas passer à côté, puis on le fait. Mais ça fait en sorte que cette année, on est à 13,8 millions qui vont être investis. Vous devez quand même avoir une idée des tronçons qui vont être jugés quand même dans les gros projets. Bien, il y en a qui ont été subventionnés par le PAVL, là, donc ça, on le sait plus. Pour ce qui est des autres projets, c'est toujours plus... c'est plus tard dans l'année. Mais non, ça ne va pas quasiment en juin avec... on annonce ça habituellement, là, ou les travaux. Là. Mais sinon, c'est sûr que pour ce qui est subventionné par le PAVL, on n'a pas l'autorisation de dévoiler. C'est le ministère qui subventionne, qui nous demande d'attendre pour faire les annonces. Mais sinon, j'imagine que nous autres, on a eu des confirmations encore la semaine passée, là, donc j'imagine que ça va être en mesure d'être rendu public avant trop longtemps. Là. Mais on est tenu, pour ce qui est subventionné, d'attendre le ministère pour faire les annonces. Oui?
le rôle d'évaluation, ça touche seulement le résidentiel Non. ou ça touche Tout le les monde. entreprises? Tout le monde, mais tout le monde n'a pas évolué exactement de la même façon. Là. Je ne sais pas les chiffres proches, là, Martin pourrait dire ça. Le résidentiel, c'est 36 de l'augmentation en moyenne. Pour les autres, c'est pas très loin de ça, mais c'est pas exactement ça. Là. C'est ça. Si on parle de l'industriel, c'est 21 d'augmentation de valeur. Si on parle du commercial, on parle de 15 d'augmentation de valeur. Il y a différentes autres catégories. Je présume que c'est les principales que vous voulez entendre. OK. Fait qu'on voit qu'il y a quand même la valeur a augmenté pas mal pour tout le monde. Puis c'est pour ça que vous avez vu aussi les taux de taxation évoluer en sens contraire pour venir annuler l'effet de la hausse. Donc, c'est vrai aussi, comme je le disais dans le résidentiel, si un bâtiment commercial, sa valeur a augmenté beaucoup plus que la moyenne, on disait 15 je ne me trompe pas, mais si quelqu'un, son bâtiment commercial a pris 30 de valeur, bien, nécessairement, son augmentation, lui, va être plus élevée. Mais si lui a augmenté de 30 puis que la moyenne est 15, ça veut dire quand quelque part, il y a quelqu'un qui a augmenté moins que la moyenne, bien, lui, il va voir sa facture de taxe baisser. Donc, voilà. On parle du service de la dette et on parle du fonds de roulement. Est-ce que c'est possible de connaître le montant de la dette puis ce qui vient dans le fonds de roulement? Oui, mais ça qu'on avait on avait ça dans la présentation avant. Là. Là, quand on présente les Ah, c'est quand on présente les états financiers, c'est ça. C'est en juin qu'on va voir. Mais sinon, on pourrait aller voir les chiffres de l'année passée. Là. On pourra les sortir tout à l'heure, là, si on veut. Mais c'est ça, c'est quand on présente les états financiers, plus au mois de juin, qu'on a ces résultats-là. Là, on aurait ceux de l'année dernière. ceux du 31 décembre 2023. C'est ça. OK. Vous fouillez dans nos archives. Ah, mais on pourra vous le sortir, là, c'est juste qu'on ne l'a pas apporté de la main, mais ça se trouve, on peut vous trouver ça facilement. Demain matin, Ah, on joue pas facilement pour demain matin. Ah oui, c'est ça, on se voit demain matin en entrevue. Ça fait que Ça va pas bien. on va sortir ça, puis on pourra l'aborder là. C'est bon. Merci. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. C'était important pour nous autres.